Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Kaléidoscope. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Elisabeth Brown. Bonjour Elisabeth. Bonjour Sarah. Administratrice des monuments nationaux. On va parler aujourd'hui de George Sand. C'est une année particulière, c'est la commémoration des 150 ans de la disparition de George Sand. Déjà, je voulais savoir ce qu'elle représente à vos yeux. Oh, elle représente beaucoup à nos yeux. Elle est à la fois une femme au 19e, ce qui n'était pas une évidence, une femme qui se consacre au 19e, une femme qui parle merveilleusement du territoire du Berry, une femme qui a fait en sorte à ce que le tout Paris arrive quand même à Nohant. Donc c'est une femme qui est à la fois entre la campagne, entre la ville, donc Nohant et Paris, et une femme qui était pleine d'engagement. C'est ça, une femme engagée, une féministe? Alors oui, manifestement, c'est une appropriation aujourd'hui qu'on lui désigne, mais à l'époque, on ne parlait pas de féminisme. Mais en tout cas, elle essayait effectivement de parler d'égalité homme-femme. D'accord. Alors, on va beaucoup parler d'elle cette année. Déjà, il y a eu une conférence de presse où vous nous avez dévoilé un logo. Oui. Voilà, déjà, il y a le logo George Sand, on va le voir sur l'écran. Donc ça fait partie de cette campagne de communication, parce qu'il y a l'idée aussi de panthéonisation de George Sand. Oui, alors d'abord, une campagne de communication, c'est extrêmement important. Il faut qu'on soit visible, il faut qu'on soit lisible aussi. Et ce qui est assez étonnant pour cette année 2026, c'est que George Sand réunit différents domaines, et en particulier le tourisme et la culture. Et donc le logo que vous pouvez voir à l'écran a été mis en place par l'agence départementale en fait, de l'Indre, oui. En coopération aussi avec l'agence départementale du Cher, donc sous le nom de Berry Province également. Donc voilà, on est vraiment dans cette dynamique touristique et culturelle. C'est un logo qui apparaîtra sur tous les événements qui auront lieu en cette année 2026. Et puis, on a en parallèle une affiche beaucoup plus générique qui a été mise en place par le Centre des Monuments Nationaux et qui permettra, voilà, on la voit à l'écran effectivement, plus globalement vraiment de communiquer sur les 150 ans. C'est ça. Alors, il y a des événements qui sont déjà ancrés, qui sont déjà proposés. Je pense à Nohant, par exemple, ce samedi avec une visite guidée. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Vous pouvez nous parler des événements phares un petit peu? Oui, donc on aura un événement, on va commencer vraiment, on va dire, l'année culturelle à Nohant avec une lecture de la Comédie Française, en fait, par 2 comédiennes. Donc ça va être un grand événement compte tenu de la relation de George Sand avec le français, ce magnifique théâtre. Donc ça, on est très heureux de pouvoir les accueillir. Ensuite, on aura une grande exposition, l'exposition de l'artiste photographe Flore, qui est venue en résidence à Nohant en 2024, qui a montré ses premières photos en 2025 en Pologne dans le cadre du jumelage entre la maison George Sand et la maison natale Frédéric Chopin, et qui montrera l'ensemble, l'entièreté de son magnifique travail à Nohant. Il y aura à la fois des photographies, mais des objets en lien avec la photo aussi qui seront créés au sein de la maison, comme s'ils avaient tout le temps appartenu à cette maison, et également dans le jardin. Donc ça, ce sera vraiment l'événement, le grand événement qui sera durable jusqu'à peu près le mois de novembre. Et enfin, en tout cas, ça commencera le 18 avril. Très bien, beaucoup de choses à venir. Alors, il y a eu déjà des prémices avec notamment un mapping dans l'Indre, à Châteauroux. Donc ça a super bien marché, plus de 11 000 visiteurs, un très gros succès. Il y a des projets éventuellement de le faire au Palais Jacques-Cœur. Alors nous, on aimerait bien, effectivement. D'abord, je salue vraiment ce projet à l'initiative du département de l'Indre. C'est une très belle création qui s'est adressée à un très large public. Vous avez souligné au Château Raoul. Et effectivement, lorsqu'on l'a découverte, on a été extrêmement séduits. Et on s'est dit que ce serait vraiment bien, puisque
cette création existe, de pouvoir aussi le montrer dans le Cher et sur les façades du palais. Donc maintenant, reste... alors le département de l'Indre est tout à fait favorable à cette idée. À présent, il faut à la fois pouvoir techniquement le faire et évidemment, financièrement, bien sûr, trouver le moyen de le faire. Mais ce serait très symbolique. Ah, ce serait extrêmement symbolique, puisque d'une part, il serait montré dans le cadre de Bourges 2026 au mois de novembre. Donc la ville de Bourges consacre ce mois à George Sand pour les 150 ans. Il y aura énormément d'activités. Et par ailleurs, George Sand a gagné son procès avec son mari, en séparation avec son mari, donc en 1836 au Palais Jacques-Cœur. Et donc je pense que c'est fort et justement, c'est le lieu pour montrer cette création. Très bien, il y a beaucoup d'événements. Il y a aussi cette journée, entre guillemets, du 8 mars. Il y aura 3 jours vraiment d'animation autour du cinéma, enfin toute la culture en général, avec beaucoup de partenariats sur cet événement. Ce sera le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. C'est pareil, ça va être très important comme oui, donc on est plusieurs, plusieurs femmes à organiser cette première édition. Ça va s'intituler Singulière. Et effectivement, il y aura différents panels culturels, des rencontres aussi, une grande table ronde qui sera organisée avec des parcours de femmes, certaines connues, d'autres pas connues. Mais on met l'accent vraiment sur l'originalité d'un profil, d'une carrière, donc des femmes qui vont venir avec... encore une fois, différents itinéraires et différentes pensées. Et tout ça, elles vont discuter ensemble. Ce sera extrêmement intéressant. Il y aura des rencontres littéraires, du cinéma, effectivement, de la musique beaucoup plus pour les jeunes. Et puis, on aura une rencontre à Nohant. Vous parlez des jeunes, justement, pour vous, ce sera important de toucher ce jeune public avec George Sand, justement, et tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a réalisé. Bien sûr, George Sand s'adresse de toute façon à beaucoup de générations. Et bien entendu, de par sa modernité aujourd'hui, je pense que les jeunes peuvent tout à fait se saisir de ce qu'elle a écrit, de ses pensées. Ouais. On va faire une petite pause, Elisabeth. Je crois que vous êtes à l'initiative de ce très beau spectacle de la compagnie des Anges au plafond. Je vous propose qu'on regarde le reportage de Laurent Mabed et on y revient juste après. D'accord. Est-ce que ça vous va si on repart du début, on se refait toute cette scène, on se fait une pause jusqu'à 15h et on repart. C'est arrivé d'une demande d'Elizabeth Brown qui a eu envie de célébrer une grande dame de l'histoire et une personnalité importante du Berry, qui est George Sand. Et elle nous a signalé en fait la présence de cet anniversaire, les 150 ans de la disparition de George Sand. Elle est venue vers nous en disant mais ce personnage c'est une héroïne, c'est une icône et elle irait très bien à l'univers des Anges au plafond. On connaissait George Sand pour avoir été à Nohant, pour avoir lu certains de ses livres, mais pour moi c'était un personnage assez lointain. Et quand je me suis approchée de la femme qu'elle est, de l'artiste qu'elle est, je suis tombée en amour. Et je me suis rendu compte que c'était une femme puissante, une femme inspirante, qui avait mené beaucoup de combats, qui éclairaient encore notre quotidien et nos vies aujourd'hui du XXIe siècle. Lettre à Jules Janin. Monsieur, vous avez dit la femme est une créature incomplète. Je le crois en effet, puisqu'elle vit sous la domination de l'homme. On a parti du principe un peu à la mise en scène que c'était une rêverie poétique autour du personnage de George Sand et qu'on n'allait pas essayer de faire un biopic qui raconte absolument toute l'histoire de façon exhaustive, ce qui est impossible. Donc on a commencé à se laisser un petit peu inspirer, rêver autour des axes de sa vie. Donc il y avait le combat pour la défense de la République,
qui est un combat très politique, et c'est ses écrits politiques qui d'abord nous ont happés, sa plume politique engagée. Ce qui est formidable, c'est aussi que c'est une personnalité qui a lutté pour l'égalité des sexes, donc c'est une personnalité féministe, qui s'habille en homme, qui a choisi un nom d'homme pour publier, donc elle est un peu fluide dans son incarnation du genre, et ça c'est très moderne. Et puis elle a aussi un parcours de défense de l'environnement, où on s'est dit, mais c'est une lanceuse d'alerte sur la forêt de Fontainebleau, sur la protection des grands arbres. Et puis là où on a fini de tomber en amour pour elle, et moi je me suis dit c'est une sœur, c'est qu'elle a un théâtre de marionnettes avec son fils à Nohant, avec lesquels elle continue à militer, à raconter l'histoire politique, même en temps de censure. Elle continue à parler politique et à inviter des gens autour du castelet de marionnettes. Et on s'est dit, bah vraiment, la marionnette n'a jamais été censurée, même dans les périodes les plus sombres de l'histoire. Artisans, cultivateurs, vous avez un ennemi commun, le spéculateur, qui vous pressurise et vous ruine par tous les moyens. Gens des campagnes, ayez donc confiance dans le peuple des villes. Lorsqu'il se bat, lorsqu'il lutte, lorsqu'il renverse les mauvais gouvernements, il le fait pour le bien de tous. C'est vrai qu'au début, quand on s'est parlé de George Sand, moi j'avais une vision très superficielle. C'est quelque chose dont on a fait état aussi en équipe, de se dire on a quelques images, on a le symbole d'une femme libre, d'une femme du 19e siècle, et le symbole de liberté, mais on a très peu en tête ses écrits, on a très peu en tête même les événements de sa vie. Il y a beaucoup de choses qu'on a découvert au fur et à mesure. Donc c'était vraiment comme aller chercher un personnage symbolique et petit à petit découvrir en fait la complexité et l'épaisseur d'un personnage complètement captivant. Donc c'est vrai qu'au début on s'est échangé beaucoup d'écrits et il y avait vraiment cette volonté de faire ressortir ce personnage d'un aspect qui parfois pour certaines personnes pouvait être un peu poussiéreux, d'un 19e siècle un peu daté, un peu passé. Et donc on avait vraiment l'envie de venir sortir les arêtes un peu saillantes du personnage, de faire des allers-retours perpétuels entre aujourd'hui et l'époque de George Sand et se dire pourquoi aujourd'hui ce personnage-là nous parle et en quoi ça entre en résonance avec nos combats d'aujourd'hui. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de luttes parallèles, effectivement. Depuis les faits de violence que je vous ai rapportés, j'ai compris la nécessité, pour moi, d'appeler aux lois la protection qu'elles accordent aux opprimés quand des circonstances particulières ont violé la sécurité et la sainteté du mariage. Des images en avant-première de ce très beau spectacle. Excellent. Ça vous plaît? Formidable, Ouais, j'adore. C'est très beau. Hein. J'adore leur univers, c'est des très très beaux comédiens, metteurs en scène. Et oui, ils avaient travaillé aussi sur Romain Gary. Enfin voilà, quand il y a eu cette année, c'était une évidence de les faire revenir. Puis les Anges étaient aussi artistes associés à Equinox, ensuite à la Maison de la Culture. Et puis oui, j'ai eu l'idée, mais ça a été aussi un engouement de plein de partenaires dans la Maison de la Culture, Equinox. Enfin, il y a plein de scènes nationales aussi qui produisent, qui coproduisent ce spectacle. Donc voilà, on est tous ensemble pour le plus grand plaisir du public. Très bien. Je reviens sur la panthéonisation. Enfin, hier, il y a eu une réunion de travail. Hein. Il y a des projets qui ont été évoqués, comme la communication à Paris, dans les métros, à Lille également. De votre côté, vous avez contacté des gens par rapport à ça? À la panthéonisation? Ça fait déjà quelques temps, effectivement, qu'on y travaille. On sait surtout Georges Bisson qui est devant nous. Et oui, on a constitué un comité, évidemment. Et puis voilà, là, il y a les élus qui sont très partants. Donc, George Sand réunit tout le monde. Voilà, toutes les pensées politiques aussi. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Et cet engouement ne peut que réussir. Très bien, c'est ce qu'on souhaite à tous. Ce sera le président de la République, Emmanuel Macron, qui décidera. Absolument. C'est lui qui a le dernier mot. Exactement. C'est ça. Merci infiniment d'être venu nous voir et puis on vous souhaite vraiment plein de beaux moments cette année. Ce sera magnifique. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.